t'attends là. Bah écoute, là je t'ai... Je vois ouais, je vois cette horreur là, je vois que t'es à côté. Oui, voilà, c'est ça là. Faut que tu viennes voir ça là. Je t'attends. T'as des impressions quand même déjà? Je sais pas, mais ça sent mauvais quoi. Ah bah j'arrive. À tout de suite. À de suite, ouais. Putain, ça va? Bien? Ouais, ça va et toi? Ça va. Enfin, je suis un peu mitigé. Alors là, c'est ça que je voulais te montrer. Ouais, ben. Alors là, c'est l'envers. Ouais. Mais on se demande si c'est pas mieux comme ça presque. Oui. De toute façon, je crois que l'œuvre en elle-même symbolise l'envers. Ouais, hein, l'envers, l'enfer, ouais. Je pense que ça peut être pas mal aussi. Regarde, tu vois. Ah bah aussi, on peut faire ça si on veut. Regarde, tu veux? On va faire un tour de ça là. Vas-y, tu veux pas faire du parachute? Bah écoute. Franchement, tout va bien. Attends, mais c'est marrant là, le festivisme, tu sais. Salutations, c'est concurrent, ici à Nice, précisément à Rio Bacabéo, couleur de chapeau, en référence au vent. Ici, et aussi le cadran solaire. Voilà, c'était le petit plaisir des enfants et des familles dans les balades du dimanche. Venir sur le cadran solaire, se positionner dessus afin de voir leur pied. Et depuis quelques temps, on a une œuvre d'art. Hashtag I love Nice. Il me semble que c'est une référence à un réseau social qui s'appelle Twitter. D'examiner 2 minutes la situation en elle-même. Ce qui est écrit. Il n'est pas écrit j'aime Nice. Il est écrit I love Nice. Couleur bleu, blanc, rouge. On fera la passe sur le fait que nous sommes une ville qui a été contrainte de devenir française. Et que ça s'est fait dans la douleur, dans le sang. Un peu comme pour les Bretons. C'est très comparable. Et donc, qu'on arbore désormais le bleu, blanc, rouge, c'est normal. Nous sommes français maintenant. Pourquoi à ce moment-là, ce n'est pas écrit en français? On pourrait se demander. Bon. Alors de suite, on va court-circuiter la réponse facile. Ouais, mais vous êtes sur la promenade des Anglais. Déjà, la promenade des Anglais, c'est pas en référence aux touristes anglais qui voyagent avec EasyJet. Hein, on parlait de la promenade des Anglais, c'est-à-dire que la reine, hein, qui d'ailleurs résidait au Regina, donc eux aussi, ils faisaient leur balade le dimanche, comme nous, avec le cadran solaire quand j'étais petit. C'était les plaisirs de la cour. Nous avons une grande histoire avec les royaumes d'Europe. Ici, le tsar venait séjourner. Il y a une rue qui porte son nom, Tsarevitch. Le parc impérial est désormais un lycée très réputé parce que c'est un centre-ville qui peut accueillir beaucoup de gens. C'est bien sûr le parc impérial. Nous avons l'église orthodoxe la plus grande.
revenir à ça, on pourrait dire que c'est alors pour le côté international. Il y a une opération, communication, je sais pas comment on peut appeler ça, mais une opération de communication qui a été organisée. Alors on va se connecter. Alors je peux pas me connecter à Twitter parce que je connais même pas Twitter. Désolé. Mais par contre, on a une page qui s'intitule ilove.nice.fr. Lien dans la description. Tout le monde pourra aller regarder la bonne ambiance qui règne, le bleu d'azur. Je sais pas si on pourra voir. Opération I Love Nice. Bon, c'est normal qu'on ne voit rien. C'est pas grave. Alors, je peux cliquer sur Je participe. On va commencer comme ça, hein, c'est-à-dire que parce que personne ne sait ce que c'est pour l'instant. Donc, opération hashtag I Love Nice. Vous aimez Nice? Faites-le savoir. Je participe. Après l'attentat qui s'est produit à Nice le 14 juillet dernier, il est plus que jamais important de nous montrer unis face à la barbarie. Pour vaincre l'obscurantisme, remémorons-nous ce qui anime notre joie de vivre chaque instant. Quoi de plus? Créer une chaîne de solidarité, fédérer et répandre les énergies positives. Nice est toujours aussi belle, aussi resplendissante et demeure un havre de paix. Pour qui veut venir goûter à la douceur de vivre de la French Riviera? French Riviera, I Love Nice, quoi. Fuck you, hein. Alors, pour participer, voilà, cet esprit puant là, il y a des cœurs, des smileys, des émoticônes, allez, mais fais péter quoi, hein. Pour participer, nous vous proposons de publier une vidéo sur les réseaux sociaux, vous mettant en scène. Déjà, on pourrait quand même juste au passage noter l'interaction entre ce qui se trouve être ma ville, mais notre ville, et puis même notre ville en tant que français, hein, c'est une ville de France. Hein. Il y a un rapport étroit entre la vie locale et les réseaux sociaux. C'est pas, il n'y en a aucun qui est français de ce qu'on parle en plus. Facebook, Twitter, YouTube, sans même Google. Donc voilà, je vais reprendre. Nous vous proposons de publier une vidéo sur les réseaux sociaux vous mettant en scène dans laquelle vous direz ce que Nice représente ou symbolise pour vous, ce que vous aimez dans cette ville. Vous montrerez ainsi au monde que Nice reste Nice et que l'union fait notre force. Vous pourrez croire que c'est moi qui ai écrit ça. Alors, dans la vidéo que vous publierez, il faudra... Vous avez tous les petits dessins à la con en plus. Tenir devant vous une affiche. Imprimez votre affiche. Ça me fait penser à une pancarte que tout le monde tenait à un moment donné. Je suis... Moi c'était le truc, je le dis comme ça au passage, hein. Je sais pas, il y avait des personnes, des gens que je connaissais qui se demandaient comment c'était possible que dès le lendemain, quelques heures après les attentats, il y avait déjà tous les stickers qui étaient prêts. Je veux dire, ça veut dire que si on regarde combien de temps ça prend à une chaîne d'imprimerie, c'est pas possible. C'est pas possible, ils étaient prêts. Eux, ils étaient prêts. Voilà. Les imprimeurs étaient prêts. Ils avaient sûrement eu une commande avant l'attentat. Et ça, c'est bizarre quand même. Alors, donc n'oubliez pas, clavier, alors ilove.nice.fr, vous imprimez votre affiche, vous filmez comme des pantins vous êtes, et vous dites ce que vous aimez. Non, mais on te dit ce que tu dois dire. J'aime Nice pour. C'est-à-dire que c'est vraiment je viens, je prends quoi. Je viens pour, pas parce que quoi. Enfin, ça c'est, on s'en bat les couilles. Par exemple, ces plages, son Pambagna, son soleil.
Les Pambagna, c'est tout ce qui nous résume, quoi. Mais putain, mais c'est vraiment... Putain, mais ça, c'est jacobin, mais au sens humiliant de la chose, quoi. Ça ne donnait pas envie de devenir français à l'époque. Enfin, je parle pas pour mes français, parce que c'est pas les miens à ce moment-là. J'invite aussi tout le monde à s'intéresser aux barbés. Les barbés, qui étaient des résistants niçois, au même titre que les chevaux en Bretagne. Et que quand les républicains ils étaient passage, la République, il y avait une falaise qui s'appelle le saut des Français désormais. Avec les républicains à sauter pour la République. Alors, on va continuer, mais c'est pas fini. Tu peux aussi chanter l'hymne niçois. Alors maintenant, les mecs, alors ça aussi, ça va en parler. Là, on est dans un cadre pour les vacances. Et c'est que les Français, ils ont le droit d'être innocents. Ils ont le droit d'être en vacances de manière innocente. Et c'est ça qui est dégueulasse dans cette merde. Parce que c'est de la merde. C'est que les gens, ils sont là. Je crois que c'est un truc fait, tu sais, comme les machins. Dans les parcs, avant, il y avait un truc, maintenant je sais pas si ça existait encore, mais comme je t'ai dit, chaque endroit où t'allais, il y avait un bonhomme, tu sais, quand t'allais t'avais Mickey avec un trou, et toi tu te mettais derrière, et tu faisais la photo comme ça. Ah. Mais sauf que derrière, il y a un message politique. Il y a un message politique là derrière. Il faut savoir que vendredi, on va recevoir notre nouveau président. Manu. Tu vas venir me voir? Est-ce que tu pourrais insister peut-être quand même sur le fait aussi que le gouvernement qu'on peut tenir en partie responsable de ce qui s'est passé il y a un an est le père, pas seulement spirituel, du président qui va venir maintenant. Donc quelque part les gens qui nous rendent les hommages, c'est un petit peu aussi nos bourreaux. Qu'est-ce que t'en dis de ça? C'est bien de me parler de ça, ouais. C'est vrai que c'est... Là on touche au... C'est bien, on y arrive vite. Vite au sujet. Vas-y. Bambin. C'est à eux ici, quoi. C'est pour eux qu'on le fait. T'as raison de parler de bourreau, mais je me sens pas capable de développer des arguments, moi, ici, dans cette vidéo. Mais effectivement, ça sonne un peu comme si le bourreau venait réciter l'oraison funèbre. J'espère qu'on me comprend quand je dis ça. Moi je suis pas Charles. Je l'offre pas à Nice. J'aime Nice. Parce qu'on va parler aussi 2 secondes de l'hymne niçois. L'hymne niçois. Depuis quand Salabelle c'est reconnu par notre mairie? Parce que moi, les souvenirs que j'ai, hein, c'est le stade qui a réhabilité ce chant. Ce chant, tu peux l'entendre que dans des petits groupes polyphoniques qui se font plaisir et que tu peux des fois croiser dans une ruelle, ou même des fois ils vont en bord de mer et ils sont là, c'est des anciens et tu les vois, c'est des chanteurs qui ont une maîtrise de l'oreille d'ailleurs, c'est autre chose que la société des réseaux sociaux, que le grand capital et que cette grande toile qu'on pourrait même nommer le nouvel ordre mondial, ce n'est que la communication du nouvel ordre mondial. Ça, c'est déjà le nouvel ordre mondial. Et le petit balayeur, du nouvel ordre mondial ici, c'est Christian Estrosi. Mais est-ce que tu es au courant que l'hymne niçoise, l'hymne de notre ville, va être chanté par les troupes françaises sur les Champs-Élysées pour le défilé du 14 juillet? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'en ai assez qu'on m'utilise. J'en ai marre qu'on se serve de nous. On nous utilise politiquement. Ah ouais, maintenant ça y est, on est Salabelle. Déjà, ça n'a pas de sens. La France, elle nous a pas fait de cadeau. Les anciens ici, ils avaient interdiction de parler leur patois. Maintenant, la France, c'est Salabelle. Non, nous, on en a marre. C'est autre chose que des Pambagna, un petit train. Et le pays,
régner ici. Ah ouais, ça aussi, on peut faire ça aussi à Nice, quoi. C'est génial ici, tu vois. Ici, c'est un parc d'attractions. T'es à Disneyland. J'ai envie de dire, comme disait notre ancien président, vive la République, vive la France, et vive Walt Disney, quoi. Vive Euro Disneyland. Je sais pas comment on appelle ça. Moi, je pense qu'on peut parler de mobilier urbain. Parce que c'est pas... Ça, moi, je serais en skate, c'est plutôt de le grinder, quoi. Moi, j'invite tout le monde à régler la situation avec la raison. La raison. Il faut savoir garder raison. Et ça va être très difficile. On voit bien que les degrés de lecture, ça devient vraiment compliqué. C'est-à-dire que avant c'était assez simple. Il s'agissait de faire une relecture du 11 septembre 2001. C'était assez simple parce qu'il suffisait d'inverser les propos tenus par les médias. Mais là, on est dans des degrés d'inversion réinversés qui peuvent être encore inversés. Et à quel moment c'est vraiment difficile de s'y retrouver. Là, c'est un sujet épineux. On va essayer d'examiner maintenant un peu plus le fond de l'œuvre. Le fond de l'œuvre, ça c'est rendre hommage. Je pense que c'est ce que normalement on fait quand on édifie statue, place ou quoi. En général, c'est pour faire référence à une guerre, à un massacre, génocide, et on veut commémorer les victimes. Donc, il y a un an, 86 personnes ont trouvé la mort ici. On ira voir après. 86 personnes en quelques secondes sont mortes. Je ne me sens pas capable de dire pourquoi. Parce que ce que je pense, c'est complexe. Et ce que je sais, c'est que le beau, en tant qu'artiste, parce que moi je me revendique comme artiste, avec sa moitié artisane, je suis un artisan. Le beau, ça existe. Le beau, ça se cerne. Le beau, ça se prouve. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que cela est beau? Je pense pas qu'on puisse dire que ce soit laid. Je veux dire, ça n'a... Normalement, ça, on en fait une devanture de magasin, je sais pas, pour acheter des vêtements, quelque chose comme ça. Ça ne touche pas à la sensibilité, ça. Même si, effectivement, les gens ont un rapport assez ambigu désormais à la technologie, leurs smartphones et leurs réseaux sociaux, desquels ils sont incapables et ne voudraient surtout pas se séparer. C'est marrant parce que finalement, malgré l'individualisme, l'homme a besoin d'aimer quelque chose, donc il aime son portable. Donc peut-être que quand il voit hashtag, peut-être que ça lui fait quelque chose que je ne peux pas comprendre. Mais là, je m'adresse à ceux qui restent français, ceux qui restent d'humains. Bon, voilà. 86 morts, égal. Moi, je peux pas. Quand on a vu ça, on a tous rien dit. Et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. On pense tous pareil. Mais on est dans le quotidien, on travaille. Quelqu'un le dise, quoi. Ça, j'en veux pas. Je suis pas le seul. Vous m'avez pas demandé mon avis. Vous n'avez pas demandé notre avis. Hein? Par contre, on a payé. Entre parenthèses, on a payé 9000 € TTC. T'as des gens là, je sais pas qui c'est là. Peut-être des artistes
réfugiés politiques, je sais pas, qui font des factures quoi. Je sais pas comment ça se passe, parce que le gars il est en SARL, tu vois. Bon, on va dire que allez, ça les vaut. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne nous demandera jamais. Hein. Ouais, mais attends, c'est pour vous rendre hommage quoi. Ouais, ça. Crachez-nous à la gueule aussi, attends. Ça, c'est une insulte. Quel manque de pudeur. Franchement, la beauté n'est-elle pas pudique? Ça, c'est pas pudique. Ça, c'est pop. On nous fait du pop art pour célébrer, commémorer les morts. Manuel, tu vas venir ici, faire comme tu veux, sache, nous, on sera là. Maintenant, on reprend notre avenir. C'est à nous de protéger nos semblables. On va se protéger nous-mêmes. Tu nous empêches de nous défendre. Tu nous interdis de nous défendre. Et là, tu vas venir. Tu vas faire comme si ça te touche. Ici, c'est chez nous. Maintenant, je m'adresse à mes semblables. N'attendons rien. N'attendons rien. Protégeons-nous les uns les autres. Je suis ton gardien. Tu es mon gardien. Ton fils est le mien. Mon fils est le tien. Dans l'âme des enfants. Ce que vous faites, c'est de l'hypnose. Vous visez tout. Vous rentrez dans les âmes. Vous cambriolez. Vous passez avec votre camion. Vous écrasez tout. Et après, en plus, on doit vous essayer de nous réparer, nous remettre sur pied, de nous réhabiliter. C'est vous le système. C'est vous, l'État, qui structurez ce qui se passe ici. Et qu'on ne fasse pas comme si vous n'aviez pas le contrôle. Vous savez très bien qui fait quoi, où et quand. Et on va pas parler de tous les autres problèmes liés au terrorisme. Voilà, on va le dire. Ils utilisent le mot terrorisme. Et ouais, c'est le mot. C'est la terreur, on terrorise les gens. Qui fait ça? C'est pas dans cette vidéo que tu auras la réponse. Je vous invite à tous faire comme moi, prendre part. Mais une bâtisse, une Sarthe. Bonjour messieurs dames. On fait un petit reportage autour de cette œuvre d'art. Enfin, je sais pas si vous considérez que c'est de l'art. Est-ce que vous êtes au courant de pourquoi ça a été mis ici? Si vous venez ici, vous avez dû voir que ça n'existait pas il y a un an. Donc en fait, vous n'avez pas une petite idée. Ouais, voilà. Donc en fait, on serait face à une œuvre d'art qui commémore les victimes. Et en fait, on a une simple question, c'est qu'en pensez-vous? Est-ce digne? Est-ce esthétiquement beau? Et est-ce que c'est à la hauteur de... que c'est pas à la hauteur. Ah. Ouais. Ben, merci. Okay. Bon, voilà. Ça commence. Bon, ah, eux, ils sont anglais. Non, je parle anglais si tu veux. On peut toujours, ouais, voilà, ouais. On va vu. Ah, là, c'est un groupe. Regarde ce qu'ils en font de la symbolique. Ça, je crois que eux, ils sont intéressants. À la limite, ils ont raison. Hein. Bah oui. Ouais, non, mais carrément, ils trollent en fait. Ils ont raison. Non, mais enfin, je sais pas. J'ai envie de demander. Monsieur. Bonjour, monsieur. On cherche à voir l'avis pas forcément des autochtones, justement des touristes, hein, ça nous intéresse encore plus, sur cette œuvre d'art. Vous êtes au courant donc de qu'est-ce qu'elle représente? Je pense que c'est par rapport aux écoutes. Voilà, exactement. Voilà. En fait, on peut donc en conclure que ce serait pour commémorer les victimes.
Et nous, en fait, on a une question assez simple, c'est qu'en pensez-vous? Ouais, c'est ce que... Ouais, ah, vous parlez de ça, voilà. Mais l'œuvre en elle-même... Non, parce que finalement, ce que vous avez dit, c'est marrant, moi j'avais cru que vous disiez que... Ce qui pourrait se tenir, hein, que l'œuvre en elle-même serait peut-être choquante par rapport au drame auquel elle fait référence. Ouais. Ça serait une réflexion. Vous avez un avis? En fait, c'est plus le hashtag qui me dérange. Que représente ce hashtag alors en fait? Bah, le hashtag, en fait, c'est comme si on voulait mettre en top tweet un événement pour un peu du buzz sur un événement dramatique à la base. Oh putain. Ah ouais. Et ouais. Parce que moi justement, je n'utilise pas Twitter. J'avais pas pensé à cette notion de passer en top tweet, alors c'est ça? C'est ça, en fait, le hashtag, c'est forcément pour créer cette œuvre crée le buzz en fait, voilà, ouais. Ça ajoute au buzz, le hashtag. Ça ouvre même à la question, est-ce que le désespéré, le malade qui a perpétré cet acte, en fait lui-même aurait été peut-être en quête de buzz, alors peut-être, non? Parce que si le type cherche à se distinguer à ce point au niveau de la piété, peut-être que finalement ça serait peut-être superficiel et déjà du niveau du hashtag. Ouais, voilà, c'est que finalement tout se finit en buzz et on n'a plus la notion de la tristesse des gens qui aujourd'hui sont encore tristes d'avoir perdu ces gens-là. Et je trouve ça voilà, triste. Le hashtag, c'est plus le hashtag qui me dérange que le I love Nice. I love Nice, pourquoi pas, hein. On est d'accord. Il y a des I love New York, il y a des I love tout, mais le hashtag. Et le bleu, blanc, rouge, c'est ça qui m'a fait penser que c'était pour les attentats, justement. C'est le fait que ce soit bleu, blanc, rouge. Donc, ça, c'est une bonne idée. À la limite, c'est une bonne idée, mais c'est. Vous avez peut-être un avis sur cette œuvre d'art? Oh, moi j'aime bien, c'est original je trouve. Mais après, voilà, je peux dire que... Vous n'êtes pas au courant peut-être de sa symbolique Alors en fait, si vous voulez savoir, moi je suis très souvent ici, je viens. Mais si vous voulez savoir, je viens de voir première fois. Oui, parce que l'année dernière, voilà. Elle n'y était pas. Voilà. Vous n'avez pas une petite idée? Il s'est passé quelque chose il y a un an. Oui, malheureusement. Voilà. En fait, c'est ça en fait. Oui, c'est que j'ai dû m'apercevoir. En fait, ça serait une œuvre en hommage, aux victimes de l'attentat. Oui, très bien, oui. Et nous, on a une question, c'est est-ce réussi en tant qu'hommage aux victimes? C'est très difficile Je sais. Pour vous répondre. Bon, ce qui s'est passé, c'est vrai, c'est pas évident. Voilà, c'est très malheureux. Mais ce que je veux dire, on ne peut pas faire revenir les gens. C'est ça. L'image, ça reste l'image. Bon, il est bien fait, on est bien d'accord. C'est vrai, on fait hommage aux gens, ce qui s'est passé, donc voilà. Mais après, si vous voulez savoir par rapport à le chef-d'œuvre, très bien réussi. J'espère que les proches de gens vont voir les proches de gens qui sont décédés. Et oui, c'est ça, voilà. On pense à eux. Oui. Voilà. J'arrive pas à savoir comment eux peuvent percevoir... Vous voyez, c'est en fait ce que je veux dire, qu'ils peuvent nous voir comme quoi qu'on pense à eux. Voilà. Ah, vous pensez que voilà. Malgré tout... Voilà. Parce que moi j'aurais tendance comme ça, de prime abord, à me dire que c'est peut-être un peu trop pop, un peu trop Parce que si vous voulez positif, savoir, même si c'est ce que ça veut symboliser, c'est volontaire. Mais c'est vrai que d'un autre côté, on pourrait imaginer quelque chose de sobre. Je ne sais pas, mais I love Nice. Ouais. Why not? Why not? Pourquoi Ok, pas? d'accord. Pourquoi pas? Et hashtag? Moi, je suis Why? pour. Hashtag? C'est original, parce que si vous voulez aller à Marseille, à Lyon... Ça serait faire original, voilà. Ça serait faire preuve d'originalité que de lui ajouter le hashtag. N'y voyons pas forcément le mal là-dedans en fait. Non, pour moi personnellement, je vois pas que ce soit l'interprétation
assez choquante. On a fait cette structure pour l'hommage de gens, ce qui s'est passé. D'accord. Après, voilà. Essentiel qu'on pense à eux, ce qui s'est passé, donc voilà. L'image, ça reste l'image. Donc en fait, ce qui serait intéressant par rapport aux familles des victimes, ce serait qu'ils se sentent pas oubliés. Entre autres, je ne sais pas si vous êtes au courant, ce qui s'est passé à Paris au moment de Bataclan. Voilà, on sait. Donc j'écarte les traces, bien sûr. Pourquoi vous allez beaucoup sur Paris J'habite à Paris. Ah oui? J'habite à Paris. Et vous étiez sur Paris quand il y a eu le Bataclan? Voilà, oui. Donc deuxième jour, moi je suis allée. Il y avait du monde. Bon, je n'étais pas ce qui s'est passé sur le lieu, pardon. Voilà. Donc deuxième jour, oui, il y avait des hommages, il y avait beaucoup de gens. Donc j'ai essayé de photographier, mais ça a été très long. Oh, je suis désolé, je voulais pas. Mais c'est bien, enfin vous affrontez cette douleur. Oui. Je suis navré de vous faire remonter ces souvenirs. Non, mais voilà. Mais c'est bien ce qu'on est en train de faire, je pense, de penser à eux. Oui, donc c'est pas évident. C'est pas évident, par exemple, voilà. Merci énormément pour ce témoignage. Vraiment, je me permets de vous embrasser. Parce que. Soyez forte, hein. Alors. Attends, hop, c'est parti. On est en contre-jour. Ah, c'est nous sans fil. Ah non. Ah ouais, attends, tu crois quoi? C'est un micro-trottoir. Bon, alors on est en présence de deux jeunes niçoises, c'est ça? Pas du tout, parisienne. Parisienne? En vacances? Oui, c'est ça. Ok. Vous êtes arrivés quand? On est dernier soir. Hier soir, super. Donc, vous aviez déjà vu ça? Non, absolument pas, non. D'accord. Ça vous inspire quoi alors? C'est quoi? C'est de l'art contemporain. Bravo. Je pense qu'on peut. Ouais, ça doit être. Je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire. Ouais. Il y a un certain style assez connu avec le love. Ça vous fait penser quoi? Andy Warhol, tout ça, Ouais, le pop art, ouais, hein? ouais, Là, t'as vu, depuis tout à l'heure, c'est exactement ce que je dis. Il y a un graphisme pop. ouais. Bravo. Merci. Ouais, vous vous intéressez un peu à l'art. Ouais. Le hashtag, alors, qu'est-ce que c'est? C'est pour être connecté, c'est pour rester connecté, tout ça. Rester connecté. Voilà, c'est la modernité. Rester en marche. Voilà, c'est ça. Là, c'est vrai, c'est ça. Donc, et d'accord. Et ça, il y a un fond derrière, vous pensez, ou c'est juste comme ça pour que les touristes ils se prennent en photo à côté d'un truc qui dit. Il doit y avoir un message, mais comme ça. Parce qu'en fait, cette œuvre, elle n'était pas là il y a un an. Pile poil, elle n'était pas encore là. Ah, d'accord. T'as compris? C'est pour les attentats. C'est ça, voilà, c'est pour ça que donc, à mon avis, qu'il y a les couleurs du drapeau. Et là, donc à ce moment-là, on en déduit que la démarche, elle a été de rendre hommage aux victimes. Est-ce à la hauteur de l'événement pour vous? Est-ce que ça représente vraiment les victimes? Ouais, ou est-ce que. Non, mais dans l'action de la volonté de rendre hommage, plutôt. La volonté est là. Nous, après, À partir du moment où il y a un geste comme ça, moi je trouve que c'est toujours représentatif et que ça donne quelque chose. Quoi. Le geste, en fait. D'accord. Ça aurait pu être une statue, ça plaît pas, après c'est comme ça. Voilà. Avec tous les noms, les plaques avec tous les noms. Vous avez compris, voilà, c'est ça. On aurait pu choisir quelque chose de commémoratif, comme un monument aux morts. Et pour vous, ça fait office de ça, ça serait égal à une stèle, quoi. Pourquoi, Oui. Parce qu'on a arrivé ça, pas forcément que c'est ça. Oui, parce qu'en fait, du coup, ça rejoint ce que vous disiez. Il faudrait donc se connecter pour comprendre pourquoi. Voilà. Il y a d'autres réseaux sociaux maintenant qui utilisent le dièse. Instagram, ouais. Ah, Instagram aussi. Il y a plein de. Ah ouais? D'accord, bah tu vois. Déjà vieux, hein. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Vous parlez français? Non. Non? Anglais. Ok, on essaye. We try. We are making a video of this. You can see. Yeah. I love this. Yes. Hashtag. I love this. Yeah. Do you know why? Why this?
No, No? please tell us. This is a commemoration of the victims Oh, okay, from the accident with the of the terrorists. 14 Yeah. of July of last year. Okay, yeah. You understand? Yes. Okay. Yeah. It's a great homage. Do you think it's like, I don't know how to say, but I mean, it's something, but maybe if they are victims of this terrible happening, they maybe deserve more. But it's something, so it's good. but do you think Okay. it's from, in your opinion, do you think it's from good taste? Yes. That they do the I love Nice hashtag because of the terrorist. Yeah. Oh. That's actually in we come from Sweden. And, Okay. Yeah, so we have I love Stockholm is the same yes? thing. Yeah, because we There is an I love Stockholm, hashtag I love Stockholm. yes, and we had the Similar Ah, thing. t'as vu Yeah. ça? Il y a la même chose en fait à Stockholm. yeah. So we had the same type of terrorism there. Someone drove with a big truck Right, okay. in one of the biggest streets in Stockholm. Ouais, we know, yeah. we know. So the- we have the same hashtag. I love Stockholm in And- Sweden as well. It's strange, no? It is, It's- yeah. huh? Yeah. Vas-y, question, hard question. Do you think there is a calendar of the attentat terrorist? Maybe. How can we know? But maybe. They, of course, they plan these things, I suppose. It's not. Who- It's not. Who plan? Who knows? If we knew, we probably wouldn't have these kind of issues. Putain, ouais, voilà, ouais, c'est... Thank you very much. Thank you very much. Very nice. Thank you. Have a good holiday. I love Nice. Have good holiday. And we love Stockholm. We love Nice. C'est pas vrai, c'est une vidéo. Là, j'enregistre le son, donc c'est pour ça que je le mets près de vous. Donc c'est pour YouTube, un canal indépendant qui. Non, voilà, on fait juste un micro-trottoir sur les. Et c'est pour ça qu'on vous prévient d'abord. C'est patriotique. Ouais, voilà, ouais. Ou pas assez. Salut. T'es niçois? Non. T'es en vacances? Tu connais ça, I Love Nice? Tu parles français? Non, il parle français là, tu vois bien. Ça te dit, en fait, on prend des témoignages pour une vidéo YouTube de la chaîne Conquérant officielle, tu veux pas? Non, je pense pas. Ça te dit pas? Pas de soucis, y'a pas de problème mon gars, on te mettra pas. Allez, tiens. J'enregistre. Hein. Vous êtes au courant pourquoi ça a été fait? Je pense pour le 14 juillet. Voilà, ouais. Donc c'est un hommage aux victimes. Tout à fait. Est-ce que vous considérez que c'est réussi? Réussi, nécessaire, c'est bien. Ouais, C'est bien. C'est vous qui l'avez fait? Hein? C'est vous qui l'avez fait? Non. Non, mais nous on fait partie de ceux qui s'interrogent sur le dièse qui est sur la gauche. Vous savez ce que c'est vous? Le hashtag. Vous connaissez? Comme toujours, là, le hashtag quelque chose. Là. Et voilà. C'est marrant ça. Ouais, donc vous savez vous aussi ce que. Bah oui. Ouais. Pourquoi on saurait Parce que pas? moi limite je savais. Bon ça va, je comprends. Mais je n'utilise pas le Twitter. Moi non plus, mais pour autant. Ouais, mais vous savez, voilà. Mais c'est pas un peu déplacé peut-être quand on parle de 86 morts c'est qu'une question. Non, quand on parle de la guerre, c'est pareil aussi. Hein, donc Ouais, c'est une manière actuelle de traiter le problème. Actuelle de traiter, voilà, exactement. D'accord. Bon, ok, merci. À bientôt, au revoir. Ouais. Je crois que les gens, ça leur convient en fait. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes touriste? Non. Est-ce que vous voudriez nous donner votre avis sur ça? J'ai dit ça. C'est la première fois que je viens le voir. C'est vrai? C'est vrai? Ouais. Vous saviez qu'il était là? Non. Non, c'est la première fois. Non, c'est la deuxième fois que je passe ici. Bon, je ne l'avais pas perçu. Là, justement, je suis en train de voir là. Je suis en train de se faire des photos dessus. Voilà, ouais. Vous savez pourquoi c'est ça? Mais non. Ah, voilà. Vous allez me le dire. Alors, voilà. Alors, si je vous dis que c'est une œuvre qui n'était pas présente il y a un an. Mais alors, c'est à cause des événements qu'il y a eu le 14 juillet. Ce qui est bien, c'est que je remarque un truc, là, je parle 2 secondes, c'est à chaque fois, tout le monde comprend très bien. Il suffit de savoir qu'il y a un an, c'était pas là,
Donc il y a un traumatisme quand même partagé par les Français. Oui, hein, il faut être complètement bouché pour ne pas avoir remarqué ce qui passe. Franchement, là, quand je l'ai entendu à la télé, là, je l'ai eu les larmes aux yeux. Mais oui, oui. Quand on voit tous ces enfants qui sont morts, là, et moi, en tant que père là, de 4 enfants, je suis allé visiter l'endroit là où il y avait toute cette peluche, les mots. Ça vous fout les... Ah oui, l'odeur là. Les peluches avaient été rapportées là-bas. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a une question, vous étiez au courant qu'il y avait des gens qui avaient profité pour piller les cadavres l'année dernière? Il y avait eu notamment une peluche volée, des téléphones portables volés et tout. Il y a des opportunistes quand même qui ont pensé à faire ça, déjà s'approcher d'un corps mort. Tout simplement, il faut les attraper, les couper les mains. C'est pas normal ça, la souffrance qu'il y a eu là, il n'y a que des parents qui peuvent le sentir. Bon, les autres aussi, mais bon, moi je me mets à la place des parents qui étaient là. Et je vais vous dire franchement, par un moment on se demande si sur le moment on a des pensées vraiment méchantes, hein. Mais après on se dit quand même, à la longue, on se dit quand même ils sont pas tous pareils, heureusement, hein, parce que ceux qui ont fait ça. Là. Et là j'ai envie de vous poser une question que je n'avais pas prévu de poser à personne, mais vous pensez que ce genre d'événement existerait si on était plus de personnes comme vous, c'est-à-dire avec une vision d'amour, même sur les enfants des autres? Parce que c'est ça ne pourrait pas empêcher... Non, la prière elle est faite comme ça et c'est tout. C'est-à-dire que ça ne serait pas le fruit de l'individualisme qui fait qu'un individu peut se permettre de faire un acte comme ça sans être arrêté à n'importe quel moment de son processus. Quoi. On a beau tout faire ce qu'on veut, les vigiles pirates, tout ce qu'on veut, et à un moment donné, il y a toujours un qui va... Ouais, mais justement, ce que je pense, c'est des individus. Alors à ce moment-là, peut-être que les plans policiers ne marchent pas, mais peut-être qu'avec des sentinelles comme vous, peut-être ça ferait quelque chose... Après, c'est vrai que quand on entend dire que c'était des personnes qui étaient déjà surveillées, ceci, cela, bon... Parce que vous dites, vous avez quand même dit quelque chose, vous avez dit, faudrait leur couper les mains. Voilà, c'est pas juste... vous n'êtes pas juste en train de pleurer les victimes. Vous, à un moment donné, vous avez besoin d'une réponse... On n'a pas le droit de faire mal aux gens comme ça. Là, il faut punir il y a eu des enfants, là. Il y a des bébés et tout. Il y a eu des bébés. Là. Ouais. Alors, on n'a pas le droit de... ils pourraient le faire, mais disons presque à des adultes. Là. Les enfants, ils n'ont pas le droit d'y toucher. Là. On a fait notre vie, maintenant, ces petits qui avaient toute leur vie devant eux... Mais alors, à ce moment-là, donc, ceci est un hommage aux victimes. Qu'est-ce que vous en diriez? Parce que j'ai même pas de liste avec vous voulez qu'on aille voir? Mais oui. On se rapproche un petit peu? Parce que, en fait, nous, notre question, c'est, puisque c'est un hommage, est-il réussi, en fait? C'est ça, en fait, la question qu'on pose aux passants. Il y a eu 86 morts, et on a érigé ça pour témoigner notre compassion avec les familles. Après, ce que je regarde un peu, c'est qu'on prend pour un jeu ça aussi. Là. C'est vrai, il faut le faire pour se rappeler. Oui, parce qu'au final, il faudrait peut-être marquer aussi quand même souvenir de... Est-ce qu'on ferait on montrait dessus sur un monument aux morts? Ça, non, on le ferait pas sur un obélisque. Vous dites qu'il faudrait une plaque pour expliquer ce que c'est, quoi? Oui, quelque chose, des petits mots pour rappeler aux gens à quoi ça correspond. Ça. Le contenu, I love Nice. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, que ça soit en anglais, moi je suis d'origine portugaise, mais j'ai quand même des préférences et je suis venu il y a 50 ans, je suis en France, on est en France quand même. Bravo. Le problème c'est ça. Hein. Bravo. Que ce soit en bleu, blanc, rouge, ça c'est bien par contre. Oui, c'est regrettable, mais on est en France et puis c'est tout. On prend les choses à la légère en fait, c'est ça? Pourquoi en anglais alors qu'on est en France? Ah, c'est génial. Un cerveau droit qui pense droit, quoi, c'est bien. Et le dièse, vous savez ce que c'est? Mais non, je ne peux pas vous le dire. Enfin une personne normale. Oui. Si l'on va sur internet et qu'on tape hashtag I love Nice, on est guidé sur ce genre de... sauf que bon, comme beaucoup de personnes comme moi qui n'ont pas internet, qui n'ont pas l'ordinateur, voilà. On est dans un message qui devrait être fédérateur et qui déjà est clivant dans la forme. C'est une politique jeuniste là, ouais. Et d'ailleurs, c'est une politique qui est menée. Le président qu'on a est un président qui n'a même pas 40 ans. Vous êtes portugais? Oui.
Oui, oui. Et en même temps, vous êtes comme fier d'être français un peu. Oui. Je suis d'origine portugaise et je suis en France quand même depuis 50 ans. Voilà. Ouais. J'ai toujours la nationalité portugaise, mais moi, en tant que pays qui m'a accueilli, je le respecte. Et mes enfants, j'ai de la chance, et je touche du bois, ils sont tous élevés dans l'honnêteté. L'éducation à l'école, c'est l'éducation à l'école. Parce que l'éducation qu'il y a maintenant, c'est plus la même que j'avais reçue moi. Il fallait que je passe le droit. Vous avez fait l'école française? Non. Non, l'école au Portugal. C'est au Portugal. Quand Et c'était une école avec de la morale? C'était une école comme ici, pareil. Mais il y avait la notion de morale, de bien et de mal? J'avais 7 ans, 8 ans d'école. C'était une des écoles qu'il fallait qu'on marche le droit, respecter, qu'on devait respecter les personnes âgées. Maintenant, on ne respecte plus rien, c'est tout. Vous avez raison. On ne respecte plus rien et c'est ça qui fait beaucoup. Hein. Si on fait pas la... Et ce hashtag ne symboliserait pas déjà un début de ça C'est le modernisme, ça. Emmanuel Macron va venir. Emmanuel Macron vient vendredi. Oui, je l'ai entendu, oui, qui va passer là pour les... De l'ancien à nous, héritiers, qu'est-ce que vous nous conseilleriez Oui, qu'est-ce qu'on conseillait? Bon, c'est bien qu'ils viennent, mais bon, que ça ne se reproduise plus surtout. Ça fait du bien de discuter avec des personnes qui réfléchissent droit. C'est-à-dire qu'il faut discuter avec les personnes qui peuvent se mettre dans leur situation, des parents qui étaient là. Mais vous êtes catholique quand même. Oui. Voilà. Et ben moi je pense quand même que c'est notre problème à nous, c'est qu'on ne l'est plus. C'est ce qui nous fait garder un peu le respect. Bonjour monsieur. Vous faites votre sport? On se connaît? Non, on se connaît pas. Non, non, je voulais juste vous demander si ça vous intéressait. Hein, et à ce moment-là, on commencera à filmer si vous êtes d'accord. On prend des avis sur cette œuvre d'art en fait. Teresa qui a été créé, qui a été posé à un moment place Masséna. Oui, oui. Ah oui? Et puis là, donc voilà, ils l'ont remis là. Oh putain, bordel! Moi j'ai cru, parce que je suis allé voir sur internet et tout, ils nous disent. C'est pas grave, ok. Ils nous disent que c'est que ça a été fait pour rendre hommage aux victimes. Non, pas du tout. Alors là, je peux vous garantir que non, ça c'est certain. Ah, c'est hallucinant. Mais c'est une horreur, parce qu'ils ont fait une récupération. Mais enfin bon, c'est pas forcément démagogique. Mais ça pourrait expliquer pourquoi, c'est parce que ça fait un petit peu de mauvais goût. Mais alors le mauvais goût, il viendrait peut-être du fait simplement qu'il n'y avait pas de tragédie au moment où l'artiste a travaillé. Oui, ça je vous garantis que c'était antérieur aux événements. Ça j'en suis certain, et c'était implanté place Masséna. Et à la base, moi ce que je vous aurais demandé, c'est, sachant que c'est pour rendre hommage aux victimes, est-ce réussi? Mais là, il n'y a même plus à répondre à ça, selon vous. Non. Parce que c'est pas fait pour rendre hommage. C'est plus innocent que ce que vous prétendez que ce soit. Qu'on récupère ce truc, je n'ose pas appeler ça une sculpture, mais bon, peu importe. Qu'on le récupère et qu'on le mette là en hommage aux victimes, personnellement, ça ne me choque pas. D'accord. En tout cas, moi, en tant que Miss Squad d'adoption, je ne sais pas si je peux me permettre de dire ça, je passe là et finalement je passe par la promenade qui a été endeuillée. Hein, c'est certain que là, de ce point de vue, même pour moi qui fais comme 2 footings par semaine sur cet endroit, j'ai eu personnellement beaucoup de mal à refaire du footing. On a vécu aussi tout l'après, c'est-à-dire peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas très connues, mais il faut savoir que sur la promenade, la promenade en elle-même avait été nettoyée dans les endroits où il y a eu des victimes avec une espèce d'acide. Donc on voyait les marques, ce que moi j'ai vécu, la majorité des Niçois l'ont vécu. J'ai vu des silences révélateurs. La question du pourquoi tout le temps, perpétuellement, pendant des mois. Et j'ai vécu ça sur la promenade. On a mis plusieurs semaines à y retourner. Bon, moi je suis grand-père, j'aurais pu avoir mes petits-enfants ce jour-là. Mais ce que je vous raconte là, tous les Niçois pourraient vous le dire. Nous on s'échappe de ça, mais c'est presque parce qu'on a eu notre dose, quoi. Maintenant ça va bien, quoi. C'est pas qu'on veut oublier, mais c'est que ça fait quand même 1 an que ça s'est passé. On a vu les épisodes des fleurs qui ont été posées, enlevées, remises, reposées, déplacées. Sinon, la promenade en elle-même reste quand même le lieu du traumatisme. Et tous les Niçois restent
profondément marqués, resteront profondément marqués par cet événement, et pendant très longtemps. Ça, c'est certain. Si vous voulez, nous, notre point de vue, c'est vrai qu'on pourrait ne rien mettre ou mettre quelque chose qui soit plus consistant à l'endroit du traumatisme. Parce qu'un monument aux morts comme ça, on n'a pas l'habitude. Mais là, il faut aussi penser, peut-être aussi, il faut bien dire ça, c'est qu'ici, on est quand même dans une ville touristique, où le tourisme est quand même un des grands vecteurs économiques de la ville. Donc, il faut peut-être aussi, Nice a besoin de tourner la page pour permettre au tourisme de revenir et de faire fonctionner l'économie. Ça, c'est plutôt... ouais, mais c'est pas moi qui le dis. C'est très rationnel ce que vous dites. Et c'est tristement rationnel en fait. En tout cas, je vous remercie beaucoup parce que vous avez beaucoup développé. J'ai remarqué un truc, t'as vu? C'est hyper tendu en fait. Ouais. C'est pesant l'atmosphère, non? Ouais. Il y a une pression dans l'air. Ouais. Il y a une pression dans l'air physique. Même atmosphérique. Ouais. Il y a un problème là, on veut... Je sais pas, c'est les vacances, mais c'est tendu. J'ai l'impression que ça, je sais pas, est-ce que ça suffit à rassurer? C'est bien qu'il y ait des gardes, qu'il y ait des tours de garde, mais j'ai l'impression que la politique de la ville, elle est quand même un peu plus dans la démonstration que dans le concret, quoi. Ouais. C'est esthétiquement valable. Je sais pas si c'est efficacement valable. Moi, ça me fait surtout m'interroger sur la politique menée par la mairie. C'est toujours de la com. C'est que des prises de position médiatiques. Parce que ça, le but c'est que ça se voie. Ça sent qu'ils préparent le terrain pour vendredi. Là. Ouais. Il n'y a pas ça d'habitude, c'est ça qu'il faut quand même, dire. Il n'y a pas ça d'habitude. Ouais, il y a les plans Vigipirate, où on protège surtout certains types de bâtiments, on ne protège pas les églises, quoi. Non. Et puis, mais sinon, non, il n'y a jamais ça. Est-ce que ça va être à la hauteur des victimes? Est-ce que ça va être à la hauteur de ce qu'attendent les personnes qui ont perdu quelqu'un il y a un an? Bon voilà, là, on va prendre le trajet que le forcené a emprunté. Ça va bientôt commencer. Vas-y, c'est ici, à droite. Ça serait ici. Donc il a commencé par prendre un sens interdit. La plus sens interdit. Ensuite... Putain, on est vraiment en train de faire n'importe quoi. Voilà comment ils avaient sécurisé la ville avec ce genre de truc rouge et blanc là. C'est sûr que ça arrête pas grand monde. Hein. Voilà, ça y est. Voilà. Une minute de silence.
Voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'ai remarqué certaines pensées communes aux différents témoignages que j'ai eus. La chose qui me touche le plus, c'est la peine des Français. Nous devons reprendre notre destin en main. Et maintenant, l'histoire, c'est nous qui devons la faire. Je trouve ça perturbant quand même. C'est perturbant de voir comme ces gens qui avaient les larmes aux yeux quand ils nous parlaient, alors qu'ils avaient techniquement ils n'ont personne autour d'eux qui est mort, et ils sont traumatisés. Nous sommes traumatisés. C'est ce qu'ils cherchent, c'est ce que les instigateurs cherchent. C'est trop réel pour qu'on en fasse une vidéo YouTube. Et on va le faire. Mais j'ai pas envie de faire un hashtag I love Nice moi aussi. Comme quoi on peut utiliser un format et un média qui n'est pas très sain et en faire quelque chose de bien. Il faut vraiment qu'on soit tous là maintenant. Et vendredi, on sera tous là. J'aimerais donner le mot de la fin, mais j'en suis incapable. Je suis pas à la hauteur. Je le vois bien, je suis pas à la hauteur pour ça. Mais avec cette vidéo, j'aimerais réussir à faire ce que je peux. Et uniquement ça. Ce qui compte, c'est la réalité. Et là, on s'est pris une dose de réalité en pleine gueule. Quand tu seras là, Emmanuel Macron, tu seras là. Et on va surveiller ce que tu dis. J'espère qu'il y aura un peu de pudeur. On sera là.